Mesdames et messieurs, il est 15 heures au Caire et voici notre journal en langue française, commençant par les principaux titres. Moustapha Madbouli préconise davantage d'efforts pour renforcer le rôle des secteurs bancaires lors de son allocution à l'inauguration de la 40e session du Conseil des gouverneurs des banques arabes et des institutions monétaires arabes. Lancement des travaux de la 30e conférence internationale du Conseil supérieur des affaires islamiques baptisée « La doctrine de la construction des États, vision doctrinale contemporaine ». Et les ministres des Affaires étrangères de l'OCI tiennent une réunion exceptionnelle à Jeddah pour examiner les déclarations du Premier ministre israélien d'annexer à Israël une grande partie de la vallée du Jourdain. Le ministère de l'Intérieur a annoncé la mort de nombre de terroristes lors d'un échange de tirs avec les forces de sécurité au Sinaï du Nord. Dans un communiqué, le ministère a indiqué être informé qu'un groupe de terroristes se retranchait dans la région de Galbana, dans le Sinaï du Nord, et qu'ils entendaient commettre des attaques terroristes contre des points de contrôle de la police et des forces armées dans la région. Les forces de sécurité ont ainsi attaqué ce groupe de terroristes alors qu'ils préparaient pour une attaque terroriste. Lors d'un échange de tirs intensif, les terroristes ont été tués et les forces de sécurité ont saisi une grande quantité d'armes et de munitions, ainsi que des matières servant pour la fabrication des engins explosifs. Malheureusement, 2 officiers et un agent de police ont été également tués lors de cette opération. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a préconisé davantage d'efforts pour renforcer le rôle des secteurs bancaires afin qu'ils optimisent le processus du développement et une participation plus grande du secteur privé au projet du développement. Cet appel a été lancé par Dr Madbouli lors de son allocution à l'inauguration de la 40e session du Conseil des gouverneurs des banques arabes et des institutions monétaires arabes. Participent à cette session plus de 200 personnalités bancaires et économiques arabes ainsi que des ministres et des gouverneurs des banques centrales arabes et des responsables du Fonds monétaire arabe. Lancement des travaux de la 30e conférence internationale du Conseil supérieur des affaires islamiques baptisée « La doctrine de la construction des États, vision doctrinale contemporaine ». La conférence, qui se poursuivra pour 2 jours sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi, groupe des représentants de 57 États, dont 20 pays africains. Intervenant à la conférence, le ministre des Waqf, Dr Mohamed Mukhtar Gouma, a affirmé que la construction de l'État est une revendication légitime et nationale de tous ses fils. Dr Gouma a également abordé le dossier des groupes terroristes basés sur les décombres des pays pour démolir les pays arabes. Le chef de la diplomatie Sameh Shoukry a reçu aujourd'hui son homologue kenyane Monica Juma. La rencontre a principalement porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et l'échange de vues concernant les dossiers africains et régionaux d'intérêt commun. Les ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique ont tenu une réunion exceptionnelle à Jeddah aujourd'hui, selon une demande de l'Arabie saoudite. La réunion doit examiner les déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qu'en cas de sa victoire aux élections, il a promis d'annexer à Israël une grande partie de la vallée du Jourdain et la partie nord de la mer Morte, territoire palestinien occupé par l'État hébreu depuis 1967. La réunion doit également déclarer une condamnation aux mesures israéliennes dans les territoires palestiniens occupés. La Ligue arabe a fermement condamné les attaques de drones menées par les milices houthis sur des installations pétrolières saoudiennes, considérant ces attaques dangereuse escalade de la part des Houthis et leurs alliés. De son côté, le ministère des Affaires étrangères a affirmé le soutien de l'Égypte au gouvernement et au peuple de l'Arabie saoudite, ainsi que sa consolidation des mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité et la stabilité du royaume des diverses formes de terrorisme et violence et extrémisme. Après cette 3e attaque du genre en 5 mois contre des infrastructures du mastodonte pétrolier, le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed bin Salman a affirmé que son pays possède la volonté et la capacité pour répondre à cette agression terroriste. Ceci est intervenu au cours d'un entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump. Ce dernier a de son côté déclaré que les États-Unis condamnent fermement l'attaque contre d'importantes infrastructures énergétiques et que les actions violentes contre des zones civiles et des infrastructures vitales pour l'économie mondiale ne font qu'aggraver les conflits et la méfiance.
Bagdad a réfuté tout lien avec une attaque sur des installations pétrolières en Arabie saoudite voisine, après des informations de presse estimant possible que les projectiles aient été tirés depuis l'Irak, malgré la revendication par les rebelles yéménites. L'attaque qui a obligé Riyad, premier exportateur mondial d'or noir, à réduire temporairement de moitié sa production, a été fermement condamnée par la Maison-Blanche, tandis que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a dit tenir l'Iran pour responsable de cette attaque sans précédent contre l'approvisionnement énergétique mondial. L'Iran a refuté ces accusations, notant que l'Irak appelle depuis des mois à épargner son territoire d'un débordement de la crise en Washington et Téhéran. Les Tunisiens ont commencé à voter pour une élection présidentielle à suspendre un scrutin sur fond de fortes attentes sociales et économiques dans un contexte de rejet de la classe politique aux manettes depuis la révolution de 2011. Avant même l'ouverture des bureaux de vote, des dizaines de personnes patientaient devant les bureaux de vote. À la dernière minute, hier soir, 2 candidats de second plan ont annoncé leur désistement, un acte politique qui n'annule pas leur candidature. Ils ont appelé à voter pour le ministre de la Défense, Abdelkarim Zbeidi, un technocrate précipité sur le devant de la scène par le président Beji Caid Essebsi peu avant sa mort en juillet. Les paris sont restés totalement ouverts jusqu'à la dernière minute, alimentés par des sondages circulant sous le manteau car leur publication est interdite depuis juillet. Passons à Hong Kong qui a plongé dans de nouvelles violences où la police ayant recours aux lacrymogènes et canons à eau contre des militants pro-démocratie qui jetaient des pierres et des cocktails Molotov lors d'une manifestation interdite. Des dizaines de milliers de personnes avaient bravé cet interdit pour descendre à nouveau dans les rues et se répandre dans les artères allant de Causeway Bay à Central, les quartiers du centre de l'île de Hong Kong. Le rassemblement a dégénéré en violence entre policiers et groupuscules qui tentaient de s'en prendre au complexe arbitrant le siège de l'exécutif. L'ex-colonie britannique traverse depuis précisément 99 jours sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997 avec des actions et manifestations quasi quotidiennes pour demander des réformes démocratiques ou dénoncer une riposte policière jugée brutale par les contestataires. Et on commence le volet économique. Le ministère de l'Investissement et la Coopération internationale a lancé le site internet officiel de la conférence d'Afrique 2019 portant le nom d'Investissement for Africa. Cette conférence sera co-organisée sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi par le ministère de l'Investissement, celui des Affaires étrangères et celui du Commerce et de l'Industrie les 22 et 23 novembre prochains dans la nouvelle capitale administrative. Dans son mot de circonstance sur le nouveau site internet, le président el-Sisi a appelé tous les partenaires de l'Afrique à profiter des grandes opportunités de l'investissement dans ce continent. Il a également souligné que la conférence se tient cette année dans la nouvelle capitale administrative pour débattre des nouvelles perspectives du développement dans le cadre de l'agenda africain ambitieux 2063. Et les indices de la bourse égyptienne ont enregistré un recul collectif lors de la séance d'aujourd'hui, affecté par la vente de la part des institutions locales arabes et des investisseurs individuels. L'indice principal EJX30 a chuté de 0,4% au niveau de 15 046 points, tandis que EJX30 Capped a cédé de 0,5%. D'autre part, les indices secondaires EJX70 et EJX100 ont également reculé d'environ 0,1%. Et sur le plan arabe, la bourse d'Arabie Saoudite a chuté au lendemain d'une attaque de drones contre 2 installations pétrolières stratégiques qui ont entraîné une réduction de moitié de la production de brut du royaume, premier exportateur mondial. Première place financière du monde arabe, la bourse de Riyad a perdu environ 3% à l'ouverture avant de se reprendre légèrement. Une heure plus tard, l'indice Tadawul All Shares baissait de 1,5% à 7715 points. Toujours à l'ouverture, le secteur de l'énergie a plongé de 4,7% et les secteurs bancaires et des télécommunications ont perdu chacun 3%.
Et les marchés sont aussi affectés par l'annonce du géant pétrochimique SABIC, Saudi Basic Industries Corporation, à propos d'une pénurie de matières premières. L'entreprise n'a pas précisé les causes de cette pénurie, mais a indiqué que le problème était apparu jour à une attaque de drones revendiquée par les rebelles yéménites Houthis, a provoqué des incendies dans 2 installations pétrolières du groupe Aramco en Arabie Saoudite, Aqbiq et Khurais. Dans un communiqué relayé par l'agence officielle SPA, le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdelaziz Ben Salman, a indiqué qu'une partie de la baisse de la production sera compensée pour les clients par les stocks. Le ministre a indiqué que les explosions dues aux attaques avaient aussi causé l'interruption de la production d'environ 2 milliards de pieds cubes, 56,6 millions de mètres cubes de gaz associés extraits avec le brut.